Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la deuxième semaine de Pâques, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 6, les versets 16 à 21. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer et s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors, ils furent saisis de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre, là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, loué soit Jésus-Christ. En temps de Pâques, comme on pouvait s'y attendre le moins, l'Église nous permet de méditer à travers la première lecture et l'Évangile, la vie des apôtres avant et après la mort et la résurrection de Jésus. Et pourquoi cela? Sûrement pour que nous voyions bien le grand changement qui s'est opéré dans leur vie après qu'ils aient reçu la plénitude de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Il s'agit toujours, là pour l'Église, de nous donner, de nous préparer à la Pentecôte qui vient. L'Esprit Saint n'habite pas un cœur qui a peur et en même temps, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, est capable, si nous lui en donnons l'opportunité, de nous guérir de nos peurs pour que nous puissions reconnaître le Christ sans le confondre à nos fantômes intérieurs. Dans l'Évangile, Jésus laisse les disciples traverser la mer de Galilée sans lui. Et pendant qu'ils sont presque arrivés au milieu de la mer, une violente tempête s'abat sur eux. Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. La peur des disciples est d'abord une peur de mourir. Il y a un grand vent qui agite leur barque et ils risquent la noyade. Ils ont peur pour leur vie. Deuxièmement, les disciples ont peur de l'inconnu et de l'extraordinaire. Jésus vient à eux en marchant sur l'eau. Un homme marchant sur l'eau dans la nuit, ce n'est pas tous les jours que l'on voit ça. C'est pourquoi les disciples croient voir un fantôme. Bien chers frères et sœurs, nos propres peurs proviennent également de ces deux sources, la peur de la mort, la peur de l'autre. Il existe de nombreuses menaces à notre vie, de nombreuses menaces de mort. Par exemple, les maladies, parfois incurables, elles nous font peur, car nous nous disons tous les jours que notre mort est très proche, que nous sommes voués à la mort. En fait, tous les humains sont voués à la mort, et il existe plusieurs causes de mort, et la nôtre n'en est qu'une parmi tant d'autres. Pendant que nous avons peur, les gens autour de nous continuent de mourir tous les jours pour diverses autres causes. Les accidents de circulation, de travail, des arrêts cérébrovasculaires, etc. Des morts inattendues. Donc, savoir que nous allons mourir, que nous soyons malades ou non, peut nous donner de comprendre que la mort physique n'est pas un problème, c'est plutôt un événement certain et normal de toute vie humaine, et avoir peur d'elle ne change rien à son avènement. La véritable peur est la mort de l'âme, la peur de mourir physiquement et d'être jugé indigne d'entrer dans la béatitude éternelle. Heureusement pour nous, Jésus est mort et ressuscité pour nous délivrer de la peur de la mort physique et spirituelle. Car la mort physique n'est pas la fin de la vie, mais un passage vers la vie éternelle, pourvu qu'on s'y est dûment préparé par une vie de communion avec Dieu. Jésus, mort et ressuscité, a également vaincu la mort de l'âme, car par son sang, il nous a rachetés de toutes nos fautes. Il suffit de vouloir s'ouvrir et accueillir son insondable miséricorde. Les apôtres ont peur de Jésus, cette personne qu'ils voient venir vers eux en marchant sur l'eau.
Ils ont peur de cet inconnu. C'est ainsi que les autres nous font souvent peur. Nous avons peur de nous ouvrir à eux ou à elles et nous faire blesser. Nous ne voulons pas sortir de nous pour aller vers cet inconnu qui est devant nous et qui n'attend qu'à être connu. L'autre est devenu pour nous un fantôme. Notre peur de lui nous pousse à le dénigrer, à le jalouser, à le calomnier, à le stigmatiser sans le connaître vraiment. Jésus, mort et ressuscité, a brisé les barrières entre les hommes afin de leur permettre de faire l'expérience de la véritable fraternité comme celle qui existe entre les disciples du Christ dans la première lecture de ce jour. N'ayons pas peur, allons à Jésus, croyons en sa mort et en sa résurrection et laissons son Esprit Saint nous guérir de toutes nos blessures, de toutes nos maladies, afin que nous puissions devenir de véritables témoins de sa résurrection. Prions. Dieu notre Père, donne-nous en plénitude ton Esprit Saint pour qu'il nous guérisse de toutes nos peurs et maladies, ainsi nous pourrons t'aimer et te servir plus librement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions Seigneur pour tous ceux qui ont peur à cause de l'incertitude des lendemains et de la solitude. Que ton Esprit Saint les rassure et leur tienne compagnie. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions pour confier au Seigneur tout ce qui nous fait peur en ce moment. Loué soit Jésus-Christ.